ne t'es pas fait mal, Benny? Bien sûr, ce sont toujours les mêmes, les Dawson. Oh, si seulement j'avais un grand frère qui aille un jour les rosser pour me venger de leur farce idiote. Vous verrez qu'un jour, à cause de vous, quelqu'un recevra un mauvais coup et sera sérieusement blessé. C'est très intéressant ce que dit cette chère petite demoiselle Alice. Tu ne trouves pas? À t'entendre, on pourrait croire que nous avons devant nous une sévère institutrice. Et après, un seul d'entre vous est plus ennuyeux qu'une centaine d'institutrices. Viens, Benny Bunny, je ne veux plus rien avoir à faire avec les Dawson. Je ne comprends pas ces deux jumeaux. On dirait qu'ils ne peuvent passer le temps qu'en énervant les gens autour d'eux. Excusez-moi, je ne veux surtout pas vous déranger. Qui est cette petite? C'est sans doute cette Alice dont tout le monde parle. On ne voit pas souvent des taupes au pays des merveilles. Alice! Alice! C'est très amusant. Jamais je n'aurais cru ça possible, c'est rigolo. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que ça existait? Nous serions venus avec toi bien plus tôt. Vous ne devriez pas être ici. Ce n'est permis qu'à Benny Bunny et à moi d'y venir. Oh zut, je sens qu'ils vont gâcher notre journée. À bientôt, Alice. Dawson! Danny! Vous ne pouvez pas descendre, c'est défendu. Attendez au moins que nous soyons en bas avant d'aller plus loin. Oh, effronté! Regarde, Dawson! Toutes ces portes! S'il y a des portes, c'est qu'il y a des pièces. Et dans chacune, quelque chose à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend pour nous amuser à ouvrir toutes ces portes? Et c'est parti. Dawson! Danny! Vous n'avez pas le droit d'entrer! Et cessez pour le moins de claquer ces portes aussi fort! Comment fais-tu, Alice? Tu parles comme notre mère! Dawson! Danny! Cessez immédiatement ce jeu! Je vais étouffer de colère! Je le sens! J'étouffe! J'éclate! Vous deux, ça suffit! Allez, viens vite de ce côté-ci! Oui, avec ça, on va en finir. Ils vont se tenir tranquilles. Ils l'ont mérité. Oh, par ma moustache. Oh, qui sont ces nabots qui courent partout? Oh, quel est l'idiot qui les a laissés entrer et les a laissés venir ici? C'est comme... Moi, c'était... Je prendrai plus tard une sanction appropriée contre le responsable de cette erreur. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Oh. Reviens immédiatement ici. J'espère que ça va marcher. Attention au plafond! Cette fois, c'est le moment! C'est amusant de le faire enrager. Je veux que vous me rendiez ma montre de gousset. Rendez-lui sa montre de gousset plus vite que ça! Bien sûr que nous allons la lui rendre! Nous savons qu'elle lui appartient! Tenez, voici votre montre de gousset. Nous ne l'avons pas abîmée. Je vous remercie. Si vous me prenez encore une fois ma montre, je ne vous adresserai plus jamais la parole. Nous ne le ferons plus jamais. Nous vous promettons d'être très sages à l'avenir. Qui est ce vieux radoteur énervé? Tu le connais depuis longtemps? Pourquoi dites-vous ces vilaines choses? Le grand lapin blanc n'est pas un vieux radoteur. Vous ne pouvez donc pas vous empêcher d'être toujours grossier? Notez en passant que c'est mon oncle, et qui calomnie mon oncle atteint la dignité de ma famille. Renvoie-les chez eux. Si tu y tiens. Oh, mais au point où on en est, on pourrait leur faire visiter le pays des merveilles. Alice, tu ne parles quand même pas sérieusement? Oh oui, Alice! Montre-nous le pays des merveilles! Il suffit de passer par cette porte, c'est très simple. Nous, on arrivera peut-être à passer, mais toi sûrement pas, tu es trop grande. Ah, on voit tout de suite que ce sont des débutants, ils ne se rendent pas compte. Regardez, vous deux. Donne-moi ce Vous truc-là! l'avez vu? On peut grandir ou rapetisser autant que l'on veut. Compris. Ah
Je peux aussi le faire, Dawson. Il s'est ratatiné. Vas-y, Danny, essaie sur moi pour voir si ça fonctionne. D'accord. Tiens, ton éventail. Restez ici. Oh. Il vaut mieux les suivre, je ne leur fais aucune confiance. Qui sait ce qu'ils peuvent encore faire comme bêtises en chemin? On va les retrouver, ils ne peuvent pas être allés bien loin. Police, son petit effronté, peux-tu me laisser tranquille? Disparaissez du champ de fleurs! Essayez donc de me chasser. Je resterai ici aussi longtemps que cela m'amusera. Tenez-vous le fourni. Qu'est-ce que tu te crois? Râle si tu veux. Tes cris ne m'impressionnent pas. Bien au Donnez, contraire. cessez immédiatement! Décampez avant que les fleurs ne vous rendent l'appareil! C'est idiot. Tu veux te moquer de nous? Je ne crois pas que des fleurs puissent nous faire du mal. Que le plus courageux s'avance et vienne se battre avec moi. Vous vouliez savoir ce que les fleurs pouvaient contre vous? Vous êtes toujours convaincus d'être les plus forts? Eh bien, c'était très amusant. Et qu'allons-nous voir maintenant? Les mauvaises manières commencent à se répandre par ici. Ils ont l'air d'être des humains à part entière. Sont-ils tes amis, Alice? Bien au contraire. Cette chose rabougrie fait-elle partie de tes relations? Oui, et j'en suis très fière, car la chenille bleue est très estimée au Pays des Merveilles. Et en plus, elle est dotée d'un pouvoir magique. Magique? Parfaitement. Il suffit de croquer un morceau de son champignon pour devenir très grand ou devenir tout petit, comme on veut. C'est pas vrai. Si! Chère chenille bleue, verriez-vous un inconvénient si nous prenions un morceau de votre champignon? Ce n'est pas mauvais. D'abord, quand on est bien élevé, on ne parle pas la bouche pleine. Ensuite, on attend la permission avant de prendre un champignon, c'est insensé. D'abord, ça nous est complètement égal, et ensuite, on s'en fiche absolument. Oh, la pauvre chenille bleue! Vous n'êtes que des bêtards. Viens, allons ailleurs. Je commence à m'ennuyer sérieusement. D'accord, allons-y. Oh, attention. Mal élevé. Je dois te présenter des excuses en leur nom. Oh, ce n'est pas grave, Alice. Heureusement, ils ne m'ont pas fait de mal et n'ont pas commis trop de dégâts. Mais je te conseille de les suivre à la trace si tu veux éviter de sérieux ennuis. Car on doit toujours surveiller les garnements de cette espèce. Oui, hélas. Que vous permettez-vous? Je n'ai encore jamais vécu une pareille aventure. Un petit Dumpty, que t'arrive-t-il? Rien, si ce n'est que deux vauriens déchaînés essayent de me faire perdre l'équilibre. Ça y est, ça continue, ce sont les Dawson. Oh non! Il tire sur sa cravate. Ils veulent faire tomber un petit Dumpty de son mur. Oh là là! Vous me décevez tous les deux. Depuis votre arrivée au Pays des Merveilles, vous ne faites que bêtises sur bêtises. Et pourquoi pas? Ça nous amuse. Je vous ordonne de lâcher immédiatement la cravate de Humpty Dumpty. C'est toi qui l'auras voulu, Alice. Est-ce que tout va bien, Humpty Dumpty? Oui, Alice, ce n'est pas suffisant pour me renverser. Un petit Dumpty ne tombe pas de son mur pour rien. J'ai un bon sens de l'équilibre. Bonjour Alice. Ces deux-là sont-ils de tes amis? Tu devrais avoir honte. Répète-le si tu oses. Tu veux avoir mon poing dans la figure, hein? Ne les prenez pas au sérieux. Ils ne sont pas aussi méchants qu'ils s'en donnent l'air. Ça se voit immédiatement. Je crois qu'en réalité, ces deux-là sont mal élevés, trop gâtés. Et sûrement très paresseux, mais malgré tout très gentils. Ils nous ressemblent beaucoup, je crois que nous nous entendrons très bien. C'est ce que j'allais dire. Auriez-vous envie de nous accompagner? Nous avons aujourd'hui un projet intéressant. Oui. Alors allons-y en chœur. Non, attendez! De
cuillerée d'ailes de chauve-souris séchées qu'on doit ajouter au bouillon. C'est ça. Oui, je l'ai mis ce bocal. J'en avais un, j'en suis certaine. Ah oui, oui, le voilà. Ah oui. Ça devrait suffire. Ainsi, cette curieuse explosion, c'est à vous que je la dois, n'est-ce pas? C'est exact. C'est une idée de Dawson tout à fait géniale. Vous payerez cher cette mauvaise plaisanterie. Ah! Hein? Oh! Très drôle. Je vois que vous avez tous les quatre un sens de l'humour très développé. C'était mon idée intellectuelle, non? Ça ne doit pas être aussi facile tous les jours de faire des farces. J'avoue que vous avez parfois de bonnes idées, mais j'en ai aussi souvent quelques-unes. Voudriez-vous m'aider? Eh bien, ça dépend. De quoi s'agit-il? J'ai toujours eu envie de jouer un tour aux habitants du pays des merveilles en mélangeant leurs rêves. Est-ce possible? À condition de voler aux marchands de sable sa poudre d'or. Ton oncle est très gentil de nous offrir sa chambre d'amis pour y passer la nuit. Nous avons beaucoup de chance. Dors bien, Benny Bunny. Faites beaux rêves. Te remercie toi aussi, Alice. Bonne nuit, Benny. Ah, déjà minuit. Il faut que je me mette en route. Sais-tu où j'ai laissé ma gypsière? Où as-tu la tête? Tu accroches toujours ta gypsière au porte-manteau. Ah oui. Et ma poudre d'or, où est-elle, hein? Là où ton père la mettait déjà, ouvre donc la porte du placard. Ah oui, c'est vrai. Ah, et voici une poignée de rêves pour la reine de cœur et pour le roi. Ensuite, un grand rêve de gloire pour Don Fernando et Trottinant son cheval. Amusant. Qu'en penses-tu, maman? Dois-je oublier le cauchemar prévu pour le cheval? À ta place, je ne le ferai pas. Pourquoi? Oh bien oui, tu as toujours raison. Je me demande pourquoi il n'ouvre jamais la porte pour sortir. Excusez-moi. C'est curieux. Que faites-vous encore dehors à cette heure tardive? En général, je ne rencontre plus personne. C'est bizarre. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. Je la tiens. Viens la chercher si tu peux. Moi, ma gypsière! Vas-tu me lâcher, sacripant? As-tu entendu? Lâche-moi immédiatement! Comment voulez-vous? Qu'est-ce que ça signifie? Porte cette sacoche à la sorcière, dépêche-toi, j'ai du mal à le tenir. La sorcière? Elle vient donc de réussir à me jouer un tour de sa façon. Rendez-moi mes sacoches, vaut rien! Nous allons voir si la poussière d'or a de l'effet sur toi comme sur les autres. Oh, ne faites pas cette bêtise-là! Dors bien, cher ami, et fais de beaux rêves. Je ne te souhaite pas de faire un cauchemar. C'est le grand moment de ma carrière. J'ai enfin du pouvoir sur les rêves du pays des merveilles. Ça va être la fête, grimper sur les balais. Est-ce nécessaire? Bien sûr, si vous voulez vous amuser, vous aussi.
me sens pleine de courbatures. J'ai eu un très mauvais rêve cette nuit. Il avait bien commencé, mais il a très mal fini et ça ne m'a pas plu du tout. C'est normal. Figure-toi que c'est exactement ce que j'ai rêvé moi aussi. Et ça a duré toute la nuit. Le même rêve qui recommençait. Tu te rends compte? Plusieurs fois. Toute la nuit, j'ai eu la tête sans dessus-dessous. C'était épouvantable. Au fait, qui t'a permis de rêver de la même façon que moi? Eh bien, moi, j'ai rêvé que j'étais dans un palais. Non, ne dis rien. Moi, je raconte. Tu étais assise sur le mur le plus haut du monde. Et soudain... Avoue-le, tu es tombé brusquement du mur. Une grande chute dans les profondeurs et ta coquille s'est cassée. Ah non, ce n'est pas exact. Que vas-tu chercher là? J'ai rêvé de toute autre chose. Oh, je suis curieux de savoir. J'étais une princesse et j'étais d'une très grande beauté. Ah, on m'avait enfermée tout en haut d'une grande tour. Et puis un jour arriva un beau chevalier dans une armure resplendissante. Il montait un superbe cheval blanc et il me délivra pour m'emmener. Comment oses-tu raconter le rêve que j'ai fait? Bonjour, Don Fernando. Bonjour, mademoiselle. Je dois dire que je suis extrêmement surpris. Cette nuit, j'ai rêvé que je délivrais une princesse enfermée dans une tour. Avec mon cheval trottinant, nous galopions à travers les dunes d'un désert. Il faisait chaud et nous avions soif. Enfin, nous atteignîmes une oasis fraîche et verdoyante. C'est alors que je m'aperçus que la princesse n'était autre que la reine de cœur. Oh, c'est exactement ce que j'ai rêvé. J'étais enfermée dans une sombre oubliette quand survint un prince magnifique. Il me prit dans ses bras et me ramena à l'air libre. Mais je me suis réveillée car la chaise berceuse sur laquelle j'étais s'est cassée tout à coup. C'est bizarre, quelqu'un s'amuse à mélanger nos rêves les uns aux autres. Quoi? Si quelqu'un peut me dire ce qui se passe, c'est la chenille bleue. Je suis persuadé que les responsables, ce sont les galopins mal élevés qui étaient avec toi. Les jumeaux Dawson? Comment auraient-ils pu s'y prendre? En tout cas, ils en sont bien capables. Sans doute, mais il leur a fallu demander l'aide de quelqu'un. Pour moi, cette mauvaise farce porte la signature de la sorcière. Une sorcière au pays des merveilles? Je vais aller lui dire 2 mots. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Pas sûrement pour t'aider. Du calme, ne vous inquiétez pas. Nous allons résoudre ce problème ensemble. Il y a une condition pour que nous puissions réussir. Vous devez m'accorder toute votre confiance. Allez grimper dans mon nuage. De cette façon, vous entrerez dans mon rêve. Cela devient de plus en plus étrange. On va pouvoir faire quelque chose de vous, c'est très bien. Pour un début, c'est étonnant. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas drôle de troubler de cette façon le rêve des autres. Hein? Qui est cette fille? Bonjour Alice. Chacun d'entre nous a le droit de rêver et de rêver surtout à ce qu'il aime. Comme ce serait triste si on ne faisait plus de beaux rêves. Vous rêvez, vous aussi, n'est-ce pas? Ne l'écoutez pas, elle est déjà à moitié endormie. Elle ne sait plus exactement ce qu'elle dit. Alice sait toujours très bien de quoi elle parle. Alice a toujours été gentille avec nous. Elle nous a toujours aidés. C'est exact. Et moi, est-ce que je ne suis pas gentil avec vous? Un petit effronté, laisse cette gypsière. Cette poussière d'or qui tombe, c'est pour moi la fin de tout. Alice, il ne faut surtout pas t'endormir. Si tu dors maintenant, tu ne pourras plus jamais retrouver le pays des merveilles. Vous aussi restez éveillés. Elle dit qu'on doit rester éveillé. Elle ne peut plus nous retenir. Elle dort profondément. Venez, je vous montre le chemin. C'est donc toi qui as volé ma gypsière? Que veux-tu en faire? Ce n'est pas moi, mais je suis trop fatiguée pour tout expliquer. Ah, ça ne fait rien. Merci. L'essentiel, c'est que je l'ai retrouvée.
mes rêves si beaux dans des mains étrangères. Je ne dors pas encore, je suis bien éveillé. Je reste éveillé, je n'ai pas du tout envie de dormir. Ne vous inquiétez pas, le marchand de sable s'en occupe. Et pas seulement du sommeil, mais aussi de vos rêves. Et cette fois-ci, je vous garantis de très beaux rêves. Cessez immédiatement! Tu as pensé que tu pouvais te cacher ici et que nous ne te trouverions pas, mais on t'a trouvé. Si vous ne me laissez pas tranquille, j'irai le dire à votre maman. Madame Dawson! Vos jumeaux m'ont lancé du sable et m'ont réveillé au milieu du beau rêve que je faisais. Rentrez immédiatement à la maison. Alice est méchante avec nous. Rentrez, je vous dis. Oui. Je ne vais pas attendre longtemps. J'arrive. Ce n'est pas beau de cafarder, mais ça aide. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos du grand lapin blanc. En effet, à peine Alice est-elle arrivée au pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que le grand lapin blanc ne veut pas dire ce qui lui arrive. Bien mieux, il est en train de vendre tout ce qu'il possède parce qu'il veut quitter le pays des merveilles. Et la responsable, c'est la reine de cœur qui a renvoyé le grand lapin blanc pour engager un grand lapin noir. Alice voudrait bien pouvoir l'aider, mais elle ne sait comment faire. Le nouveau messager de la reine est bien plus rapide et bien plus ponctuel que l'oncle de Benny Bunny. Nous vous raconterons la prochaine fois comment cette aventure se termine. Qu'est-ce qui s'est passé?